Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué. Donc je me suis dit que voilà, je vous emmènerai avec moi dans notre petite activité de ce samedi. On va au Club Saouti qui est situé au Haut-de-Guégué à Libreville. Donc avant de commencer la vidéo, abonnez-vous et c'est parti. Comme vous l'avez certainement déjà remarqué, je me retrouve dans la chambre de mon fils parce que forcément quand on sort avec un bébé, il y a plein de choses à ne pas oublier. Donc je lui prépare son sac à langer. Là je lui mets un petit peu de tout, donc y compris des cotons-tiges parce qu'au cas où il a un petit peu d'eau dans les oreilles, je pense que c'est important de ne pas les oublier. En plus de ça, il faut que je prévoie tout ce qui est bavoir, lange, vraiment aussi pour pouvoir choisir sa tenue. Ça c'est très important. Il faut aussi une tenue de rechange au cas où il y a un petit accident qui arrive. Le short de bain, tout ça, donc je me retrouve un petit peu devant son armoire, indécise comme toujours, voilà, je sais pas trop quoi lui prendre, mais le plus important c'est d'avoir le nécessaire dans le sac. Purchase your tracks today. Alors maintenant que j'ai choisi sa tenue, maintenant que je me suis enfin décidée, je vais directement mettre l'eau de Cologne sur ses vêtements parce que mon fils il a des petits soucis de peau, parfois il y a des boutons qui apparaissent un peu sauvagement, donc je préfère ne pas lui appliquer directement son eau de Cologne ou son parfum sur la peau. Étant donné que je ne sais pas du tout s'il y aura un micro-ondes à disposition, je préfère directement chauffer son petit pot à la maison, voilà, et le mettre dans un petit sac et tout, histoire de conserver la chaleur un maximum. Concernant les petits pots, je les fais moi-même, donc si les mamans qui sont abonnées souhaitent que je leur fasse une petite vidéo sur comment est-ce que je fais mes petits pots, comment je les organise, ce que je mets à l'intérieur, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo là, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors là, on se retrouve dans ma chambre qui est dans un état pitoyable. Les mamans connaissent ça. Le lendemain, après que la petite terreur est tout ouvert, touché à tout, on se retrouve dans ce genre de situation. Donc là, il voulait absolument pas être changé sur sa table à langer. C'est des choses qui arrivent. Donc pour éviter le danger, vu qu'il bouge énormément, j'ai décidé de le changer dans notre chambre et de le doucher dans la salle de bain juste à côté. Donc juste après sa petite douche, il avait super faim, donc j'ai quand même pris le temps de lui mettre sa couche et tout ça avant de lui donner à manger, histoire d'éviter toutes sortes d'accidents. Depuis quelques temps maintenant, j'essaie de l'aider à tenir son biberon tout seul parce que c'est vrai qu'il a pris déjà l'habitude de justement recevoir directement sa nourriture. Donc j'essaie de l'aider au mieux, histoire qu'il puisse gagner en autonomie. Après avoir nourri et habillé le petit prince, il est quand même temps de ranger cette chambre avant le départ. Donc je prends le temps de faire le lit, aérer un petit peu, voilà, pour moi c'est le minimum quand même. Même si on était à court de temps, voilà, moi je tiens toujours au moins à ranger ma chambre avant de partir de la maison. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent les matins quand on est super occupé, le temps passe super vite, mais vraiment super vite. Pendant que quand on veut que le temps passe vite, en fait, il passe pas du tout vite. C'est vraiment incroyable, hein. On est piégé par la vie en fait.
tracks today. Même si le rangement n'est pas parfait et que le lit n'est pas fait au carré comme j'aime, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure, donc ça fait forcément beaucoup de bien. Donc là, je suis de retour dans la chambre du petit, histoire de ranger un petit peu aussi et lui prendre 2-3 jouets quand même en cas de besoin. Comme ça, on est sûr de pouvoir le divertir toute la journée. Et évidemment, pendant que je suis en train de ranger, il y en a un qui vient mettre encore une fois le bazar. Je vous laisse deviner qui est le coupable. Purchase your tracks today. Alors, comme vous pourrez le voir, il y a une aire de jeu pour les tout petits. Alors, malheureusement, nous, on n'a pas pu en profiter parce que le petit voulait absolument pas sortir de l'eau. Il a vraiment kiffé la piscine. Il était super en confiance et tout, donc c'est cool. Il y a aussi un terrain de tennis, en fait, ou plutôt 3, parce que là, finalement, j'en vois 3. Quand on y était, j'en ai vu qu'un. Et tout au fond là-bas, il y a la piscine. Concernant le prix d'entrée, c'est 5 000 francs en fait l'accès à la piscine. Donc malgré le fait que moi je me sois pas du tout baignée, j'ai aussi dû payer les 5 000 francs en question. Je pense que c'est pour éviter justement qu'ils se fassent avoir par les gens qui arrivent et qui disent « Ah non, je me baigne pas » et finalement on les retrouve dans la piscine. Donc voilà, 5 000 francs par personne. Pour les enfants, c'est à partir de 2 ans, il me semble qu'il faut payer. Donc le petit on n'a pas dû payer pour lui. Petit à petit, la piscine, elle a vraiment commencé à se remplir et tout. Et j'ai été quand même assez étonnée de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas nager du tout et qui s'amusaient, on va dire, de manière assez brutale. Et voilà, ça n'a pas manqué parce que quelques temps après, il y a une jeune fille qui a failli se noyer. En fait, elle jouait et elle s'est agrippée à un jeune homme et tout parce qu'elle avait peur de se noyer. Et lui, ne sachant pas vraiment bien nager aussi, il a poussé et voilà, elle est tombée dans l'eau. Mais bon, ils ont réussi à la ranimer, donc elle allait vraiment bien, plus de peur que de mal finalement. Après l'activité aquatique, on a décidé d'aller manger un truc tous ensemble à Sauce Créole. En fait, c'est un restaurant dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc on est passé par le bord de mer, histoire de vous montrer encore une fois cette vue vraiment magnifique. Et étant donné que les restrictions contre la Covid sont, on va dire, beaucoup plus souples maintenant, les masques, tout ça, c'est plus obligatoire, et bien les plages se re-remplissent, les gens recommencent à en profiter et tout ça, donc c'est top. D'ailleurs, je pense qu'on va pas hésiter aussi à se programmer ça, parce que la plage, ça manque quoi, forcément.
Donc là, on est bien arrivé à Charbonnage, qui est un quartier de Libreville. Et c'est là que se trouve le restaurant Sauce Créole, que je voulais absolument tester. Sur toute la rue que vous voyez là, il n'y a que des restaurants, des bars, des boîtes, des glaciers, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une rue assez animée à Charbonnage. Si vous venez, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un endroit à découvrir, je trouve. J'ai beaucoup aimé le cadre, j'ai trouvé que ça faisait assez fast-food, même si on pouvait manger autre chose que des burgers et des pizzas, parce que voilà, ils proposent aussi de la nourriture locale, du poisson frais, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça super de mêler deux horizons bien distincts, comme ça c'était top. Après, le seul point négatif, je dirais, vous pourrez le voir là, la queue de mon poisson n'était pas complètement cuite, donc ça c'était pas top, sachant que ce poisson-là était censé être à 5000 francs, il n'était pas super gros, mais ça n'a absolument rien changé au goût, c'était super bon, même si la loco était quand même un peu dure. Vu la taille de mon poisson, vous comprendrez qu'après ce repas, j'avais encore faim, donc j'avais besoin d'un petit dessert. Et on nous a indiqué là-bas qu'il y avait un glacier, en fait. Donc on s'y est rendu, histoire de se faire un petit peu plaisir. Alors, de tous les parfums disponibles, moi c'était celui qui était goût Oreo là-bas au fond, qui me disait grave. Il faut savoir que moi et le chocolat, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, j'étais super contente d'avoir ma glace, en plus superbement décorée. Elle était bonne, hein, rien à redire. Et voilà, on se retrouve déjà à la fin de la journée et également à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Franchement, j'attends tous vos commentaires. Je les lis tous à chaque fois. J'essaie d'y répondre vraiment à tous. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est super important, comme je vous le rappelle à chaque fois. Et likez la vidéo, partagez. Et puis voilà, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!